Et bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme. Je vous fais cette petite intro générale avant de commencer la lecture. Rassurez-vous, elle sera très très brève, juste pour vous souhaiter la bienvenue pour ce mois de juin. J'espère que ces lectures vous plairont. J'ai changé un petit peu la façon de procéder. Vous avez ici quelques jeux que j'ai utilisés pour faire ces lectures. Prenez grand soin de vous, soyez indulgents vis-à-vis du retard, mais avec le boulot, c'est pas forcément évident. Merci par avance pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires, etc. etc. Je suis ravie à chaque fois de vous lire, ravie de voir que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous rejoindre. Bienvenue chez vous. Soyez toujours bienveillants, c'est tout ce que je vous demande, évidemment. Profitez de ce moment que je vous offre avec grand plaisir. Je vous dis à très 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 bientôt et je vous laisse avec votre lecture de ce mois-ci. Prenez soin de vous. Des bisous. Amilion, c'est à votre tour d'avoir votre lecture de ce mois de juin. Eh bien, nous sommes partis. On débute tout de suite avec un premier message qui vous est destiné à Million de l'oracle Béline. Et vous avez la famille. Bon, je sais pas grand chose à interpréter avec cette carte. Ça nous parle de liens familiaux, de liens intergénérationnels ou transgénérationnels également. Ça nous parle des liens du sang, des liens d'âme aussi, pourquoi pas. Ça peut nous parler d'un certain clan, vous savez, de tout ce qui est lien, de force commune. Hein. Ok. Votre état d'esprit, votre arcane majeur ce mois-ci, à Million, qui va déterminer votre état d'esprit et comment vous allez vous sentir, comment vous allez être. La justice, ok. Vous allez être droit, vous allez maîtriser, vous allez être dans l'ordre logique des choses, vous allez être juste, forcément. Il y aura cette envie d'aller voir la vérité, de trouver un équilibre aussi. Il y aura de l'honnêteté qui va ressortir, vous allez vouloir être équitable, juste, ouais. Vous allez... Oui. Il y aura peut-être des actes qui seront signés. Ouais, des documents officiels. Alors peut-être relatifs à la famille, peut-être un mariage. C'est un acte officiel où on signe. Peut-être à l'inverse un divorce aussi. C'est possible aussi. Ça peut être des papiers de succession. Bon, bref, on verra. Vous avez vu, j'ai déjà préparé un tirage de tarot pour avoir une vue d'ensemble générale et puis on va le recouvrir ensemble avec l'encore tarot. Un tirage assez équilibré, je dirais. On a une seule arcane majeure, mais sinon on a du denier, on a de la coupe, on a de l'épée et on a du bâton. On a tout le monde. Hein. On a tout le monde. Ok. Allez, on y va. On commence par un 2 de bâton, ok. On est dans cette forme de dualité. Hein. Est-ce qu'on n'est pas coincé les fesses entre deux chaises, Amélion? J'y vais pas, peut-être. Hein? Ouais. Je sais pas, il y a un truc qui vous attire, mais peut-être en même temps, il y a autre chose d'un autre côté qui peut vous attirer aussi. Et du coup, vous savez pas trop... vous savez pas trop, quoi. En fait, tout simplement. Ok, avec ce 2 de bâton, on a le magicien, ça tombe bien, on le retrouve à la fin. Ok, ouais. Vous voyez, là, vous avez tous les outils en main. Vous avez toutes les cartes en main pour commencer quelque chose. Mais j'ai l'impression que vous n'y allez pas encore.
Pour moi, c'est j'ai tous les outils en main, mais je sais pas si je dois y aller ou pas. C'est marrant, ça vous ressemble pas du tout. C'est très bizarre. Parce que ça, c'est pas à vous. Hein. Vous êtes plus, allez, on y va, on se lance. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez cette fougue, quoi. Vous avez cette fougue, cette envie, et vous y allez, et on n'a qu'une vie, et on tente, et on verra bien, et au pire, ça marche. Bon, mais là, c'est pas ça. C'est plutôt l'état d'esprit... ouais, je sais pas trop... je sais pas, je vous sens sur la retenue par rapport à quelque chose. Alors que c'est quelque chose avec plein de potentiel, hein, où vous allez pouvoir vous éclater en plus. Je sais pas. Bon. Mi-juin, bah, y a beaucoup de travail. Hein. 8 de denier, c'est le travail assidu. On y va, quoi. On bosse, quoi. Ouais, ok. Alors, pour certains, hein, j'ai l'impression que vous allez vous noyer dans le travail, mais c'est volontaire. C'est-à-dire que... comment expliquer ça? Ça va être un échappatoire pour vous. Vous allez préférer vouloir crouler sous le travail plutôt que de faire face un petit peu à cette décision qui vous enquiquine toujours. Et en plus, après, on a le pendu. Il faut arriver à lâcher prise, à voir les choses sous un autre angle, à prendre de la hauteur, en fait. Parce que vous êtes coincé depuis tout à l'heure. Il n'y a rien qu'avant, cela. Je comprends pas trop ce début de tirage. Donc, quand je comprends pas où ça veut en venir, j'aime pas trop. Parce que c'est absolument pas à vous, quoi. C'est pas votre état d'esprit habituel. C'est pas, ça vous ressemble pas. Ça vous ressemble pas d'être là, d'être indécis et de rester coincé dans... Non. Bon, voyons voir après. Parce qu'en plus, vous vous ennuyez. Hein. 4 de coupe, c'est l'ennui. Hein. Ah ouais, mais ça vous torture, ça vous tiraille, ce truc. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? J'aimerais bien savoir de quoi il en retourne, parce que... alors, je suis pas Lion, hein, je suis même le signe opposé. Je suis Verseau. C'est pour ça que ça m'énerve de votre part que vous soyez comme ça. 4 de coupe. Donc, je m'ennuie. C'est ça, hein, le 4 de coupe. Alors, c'est pas que ça, mais là, vous vous ennuyez. Et en plus, ça crée un conflit à l'intérieur de vous, quoi, avec le 5 de bâton. C'est une situation qui vous va pas du tout, dans laquelle vous êtes, là. Mais je comprends pas pourquoi vous essayez pas de sortir de là. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Ou alors vous êtes peut-être coincé là-dedans à cause de documents officiels, peut-être. Il y a peut-être des signatures qui sont pas encore faites et peut-être c'est ça qui vous rattache encore. Ça vous énerve, hein, si c'est ça, hein. Vache. Ok. Bon, mais si c'est ça, on peut pas... peut-être pas y faire grand-chose. Si vous pouvez, faites. Je sais pas, ou alors... ouais. Je sais pas. Ou alors vous attendez... Ouais, une signature de document officiel. Ah, c'est peut-être au travail, cette situation qui vous pèse, là. Et que... ouais. Vous savez, comme si vous deviez évoluer, mais ça prend du retard, pour je sais pas quelle raison. Ou comme si vous devez changer de boîte, quoi.
Parce que vous savez faire, mais là pour le moment vous n'avez pas... Alors ça va être très spécifique. Hein. Vous savez faire, mais pour le moment on ne vous permet pas, là où vous êtes actuellement, de mettre en pratique ce que vous savez faire. Et donc on vous dit que pour changer ça, eh ben, faut se bouger. Faut sortir de là et faut tenter autre chose. Parce que là, c'est en train de créer un truc. Alors si c'est lié au boulot, au boulot, c'est... je suis désolée, il est tard. C'est la 3e vidéo que je tourne et j'ai travaillé. Et du coup, je suis un peu fatiguée. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, c'est en train de créer au travail une animosité et une rancœur envers votre travail, envers votre fonction, envers vos collègues, envers votre... l'ambiance, je sais pas. Mais c'est en train de créer un truc pas bon, là. Le défi, bah, faut y aller. Faut y aller, faut y aller, faut y aller. 2 de coupe. Choisir, c'est renoncer, hein, les amis. Alors, pour certains, ça va être choisir le bon partenaire. Le bon partenaire de travail, pour certains. Pour d'autres, ça va être le bon partenaire tout court. Hein. Vous avez peut-être plusieurs prétendants, prétendantes, et il vous faut choisir. Par exemple, c'est jamais évident hein, de choisir, hein, parce qu'on est obligé de renoncer d'un côté et qu'on n'a pas envie. Hein. Des fois, on aimerait bien avoir tout, mais non, c'est pas possible. Enfin, si c'est possible, hein, me direz-vous, mais faut que tout le monde soit consentant dans l'histoire. Bref. Qu'est-ce que ça peut nous dire là? Cavalier d'épée, ouais, il est hyper rapide. 2 de coupe, c'est le partenariat, c'est la fusion, c'est l'évidence, c'est... Ou peut-être couper un partenariat. Couper une relation toxique. C'est possible, hein, aussi. Hein. Qu'il y ait une situation qui soit très toxique, très difficile à vivre. Et c'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas à vous décider. Peut-être vous êtes avec quelqu'un depuis longtemps. Donc bah forcément, vous êtes attaché ou vous aimez cette personne. Et qu'en même temps, vous savez au plus profond de vous que c'est tout sauf une bonne relation, qu'elle est hyper toxique, qu'elle est malsaine, que voilà, que je sais pas, vous adaptez et que... Et vous savez pas ce que vous devez faire, quoi. Enfin, si, vous savez que vous devez couper, mais vous le faites pas parce que vous aimez cette personne, et voilà. Alors que pourtant, vous avez tous les outils en main pour entreprendre les démarches qu'il faut pour vous séparer. Vous voyez? Ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être ça. Et là, après, c'est seul vous hein, qui pourrez prendre la décision, évidemment. Mais c'est une situation, quoi qu'il arrive, hein, peu importe ce que c'est, si c'est pro, si c'est perso, si c'est amoureux, si c'est de l'amitié. Cette situation, vous l'adaptez à la vôtre, évidemment. Ça vous convient pas, ça vous plaît pas, cette situation. Ça vous énerve, ça vous ennuie en même temps. Enfin, c'est tout sauf jouissif, quoi, comme situation, clairement, hein. Votre force, ce qui va vous aider, bon, bah, 10 de denier, ça c'est hyper positif. Ouais. Alors, et 6 de coupe, c'est hyper positif aussi, mais ça me fait rire parce que... En fait, c'est ça. Vous êtes dans une situation qui vous plombe, qui vous mine, qui vous fait... Hein? Vous avez compris? Et vous écoutez votre petite voix intérieure, vous faites vivre votre enfant intérieur, vous faites des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir. Tout ça, quoi. Mais vous le faites intérieurement, point barre, quoi. Comment dire? Je sais pas, peut-être vous rêvez
éveillé de la situation dont vous avez toujours rêvé quand vous étiez enfant. Mais dans la réalité, vous mettez rien en place. Alors, entendons-nous bien, évidemment, si votre rêve d'enfant c'était d'être chanteuse à 25 ans et que vous en avez 30 et que, bon, c'est peut-être pas toujours évident de mettre à bien ses rêves d'enfant. Mais on n'en avait pas qu'un, déjà pour commencer, on en avait plusieurs. Et peut-être que si celui-là ne peut pas être fait, peut-être un qui puisse potentiellement se réaliser. Pour moi, vous faites vibrer intérieurement votre âme d'enfant et c'est super. C'est très bien et ça va vous aider. Mais connectez-vous vraiment plus en profondeur à votre insouciance. Parce que votre insouciance, votre innocence d'enfant vous permettra d'acter et de passer à l'action et de décider. Et après, 10 de denier, en force comme ça, vous êtes confortable, vous êtes bien assis. Du côté matériel, en tout cas, je dirais, tout va bien. Le fond du problème n'est absolument pas de cet ordre-là, en tout cas. C'est ailleurs. Le fond du problème est ailleurs. La vérité est ailleurs. Bon, le résultat probable, du coup. Ok, on retrouve effectivement notre magicien qu'on avait ici. Et vous avez avec un personnage de cour, et non des moindres, le roi de denier. Donc là, vous allez enfin passer à l'action. Calmement. Che va piano va sano. Donc calmement, posément, de manière carrée, de manière cadrée, de manière droite. Voilà, il n'y a pas de place à la folie, en l'occurrence. Enfin, la folie, au petit grain de folie, je veux dire. Vous allez mettre les choses en place, en toute maîtrise. Et avec beaucoup de calme, et beaucoup de... Ok. Mais c'est très bien, Attention, avec une gestion en bon père de famille, comme on disait chez moi. Je veille à ce que tout le monde soit bien, tout soit ok, tout soit carré, qu'il n'y ait pas un petit truc qui dépasse, tout ça, quoi. Et en plus, vous allez commencer quelque chose, là, qui est hyper riche. Enfin, plein de potentiel à développer, à exploiter, à aller chercher. C'est hyper porteur, ce que vous êtes en train de débuter, et peu importe ce que c'est. Si c'est pro, si c'est perso, etc. C'est quelque chose qui va être extrêmement florissant. Donc, prenez soin de ce que vous allez débuter. Ok, ça c'était pour général. On va passer, comme d'habitude, on va aller voir les 3 domaines. D'abord, tout ce qui a trait à l'affect, au relationnel, sentimental, affectif, tout ça, quoi. 3 de coupe, donc déjà, bon, c'est plutôt sympa. 3 de coupe, c'est je fais la fête, je profite, je suis bien entourée, je passe des bons moments, c'est sympa, on boit un coup, c'est les festivités, enfin, c'est vraiment les retrouvailles, les réjouissances en famille, entre amis, c'est hyper sympa, quoi. Ah, mais on fait quelque chose, On fait un nouveau départ, on fait peut-être une crémaillère pour certains, me dit-on dans l'oreillette. Ouais, ok. Le 6 d'épée, c'est je prends mes clics, mes claques, je prends un gosse sous chaque bras et je m'en vais. Je sais pas où, mais j'y vais, quoi. Je sais ce que je quitte, pas de problème. Je sais qu'il faut que je parte. Mais je sais pas où. Mais ce sera forcément mieux. Voilà, c'est ça l'idée du 6 d'épée. Et c'est très bien. C'est très très bien. Vous partez et vous faites la fête. Qu'est-ce qu'on fait? Alors peut-être
peut-être on fête un mariage aussi, hein. J'y reviens, mais c'est un nouveau départ, hein. On plonge un petit peu dans l'inconnu, hein, quand on n'est pas marié et qu'on devient marié. Voilà. Bon, en même temps, ça paraît logique, ce que je veux dire. Quand on n'est pas marié et qu'on se marie, oui, forcément, on ne sait pas ce que c'était. Bon, bref. Tout ça pour dire, peut-être c'est ça. Peut-être on fait la fête pour ça. Ou il y a de plus en plus de gens qui fêtent leur divorce aussi. Alors peut-être aussi vous allez fêter un divorce, je ne sais pas. Il y a de la fête, il y a cet esprit de nouveau départ. Donc à vous de voir quelle est la situation qui est festive pour le coup. Allez, dans les domaines du faire et de l'avoir, tout ce qui est pro, matériel, financier, projet concret, travail, loisirs, hobby, passion. 7 d'épée, ok. 7 d'épée, la justice. Alors, 7 d'épée, en général, on dit c'est la trahison, tatati, tatata. Non. Enfin, oui, mais... oui, mais pas que. Ça peut être aussi les actions qui sont menées pour le moment de façon cachée, mais dans le sens où on a besoin que ça reste, tant qu'il n'y a rien d'officiel, que ça reste secret et caché. Et que là, maintenant, ok, c'est acté, c'est signé, c'est ratifié, hein, noir sur blanc. Ok, on peut y aller, on peut dire les choses. Donc ça peut être ça. Ça peut être aussi... ici, une mise en garde, par exemple, de petites clauses dans des contrats. Clause de non-concurrence, clause de mobilité, tous ces trucs-là, vous savez, toutes les petites lignes un petit peu reloues, quoi. Voilà. Prêtez attention à ça, si jamais vous êtes en pleine signature de contrat, là, bon, regardez bien tout, même les toutes petites lignes, vous n'avez pas envie, mais faites-le quand même. C'est un conseil. Parce qu'après, il peut y avoir quelque chose qui va se retourner à un moment donné contre vous. Hein, aussi. Et donc là, ça devient plus gênant. Ok. Ok. Très bien. Termine le tarot, en tout cas. 5 de denier, dans le domaine développement perso et spirituel, on a un besoin d'aide. Pour lâcher prise. Ok. Et vous êtes de retour dans votre truc de décision, dans votre schéma, là. Regardez là. Elle a ses 2 épées devant elle. Alors là, carrément les yeux bandés, elle y voit rien. Et il faut couper le lien, hein, ici. Alors on fait comment ? Bah, on lâche prise et à un moment donné, la solution viendra à vous. Voilà ce qu'on vous dit. Bon, bah, vous avez besoin d'aide pour lâcher prise, vous avez besoin d'aide pour peut-être arriver à analyser tout simplement cette fameuse situation sous un autre point de vue. Mais demandez. Bon sang de bonsoir. Demandez. Pourquoi vous ne demandez pas aux gens ? Alors ? Je peux attendre longtemps, j'aurai pas la réponse. La vidéo sera publiée que demain. Mais voilà, là, vous êtes dans le truc et vous y restez tout seul, là. J'ai pas l'impression que vous sollicitiez grand monde. Mais pourtant, c'est le conseil qui vous est donné. Sollicitez des gens autour de vous pour qui vous apportent, non pas des solutions, non, mais qui vous apportent leur point de vue, qui vous apportent leur expertise, qui vous apportent un autre angle que vous n'aurez pas parce que vous avez la tête dedans, vu que c'est une situation qui vous est liée. Donc voilà, arrêtez de lutter, demandez de l'aide, et tout se passera bien. C'est aussi simple que ça. Ok ? Ok. Je débarrasse tout ça et on se retrouve tout de suite après pour un tableau en 9 des rêves enchantés de Normand, voir quels sont les messages qui vous sont destinés, amis Lion. Allez, nous revoilà amis Lion, après avoir bien tout simplement débarrassé la table.
Allez, c'est parti pour notre tableau en œuf. Ok, les nuages. Le cercueil, c'est la fin. Ah, un enfant, il y a quelque chose qui débute derrière. Hein. Vous me direz, c'est bien. Ouais. Cigogne. Ouh, il y a quelque chose qui va vous être révélé là. Alors, on a des nuages là-haut, et puis, alors, les nuages, c'est typiquement, derrière chaque soleil, non, derrière chaque nuage se cache un soleil, pardon. Donc même si c'est dur là, à l'instant T, ça ira mieux après. Effectivement, hein, juste après, nous avons le 8, le cercueil, c'est fini, là, c'est rangé. Mais ça, c'est très bien. C'est très bien parce que vous étiez dans une situation, excusez-moi, hein, le terme employé, mais un peu pourri, là. Ça vous pourrissait la vie, quoi, je veux dire. Donc, c'est très bien que ça se termine. C'est très, 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 très bien, même. Fallait que ça se termine à un moment donné, ça. Parce que vous n'alliez pas tenir comme ça indéfiniment. Donc ça, c'est fini. La situation, elle est rangée, elle est pliée. Derrière, on nous parle d'enfants, donc ça peut être quelque chose qui débute, et il y a les cigognes juste derrière. Alors, là, ça peut nous parler d'une nouvelle qui arrive, genre grossesse ou accouchement. Clairement. Ça peut être ça. Bon, alors, ça va concerner peut-être 3 personnes, mais je le dis quand même. En tout cas, il y a des choses qui étaient jusqu'à présent cachées, secrètes, mais c'était volontaire. Hein. C'est pas de la fourberie, c'est pas voilà. Et ça va se mettre en lumière, ça y est. Mais c'est des choses hyper positives. Hein. Ouais, et vous êtes perdu pendant ce temps-là. Je n'avais pas fait attention à ce que j'allais tirer en bas, mais vous êtes perdu pendant ce temps-là, toujours. Non, vous n'arrivez pas à vous sortir du truc, quoi. Alors que c'est bête, c'est anodin, hein. C'est ça le pire, c'est que c'est très anodin en plus. Enfin, il n'y a rien de... Voilà. Mais vous êtes à la recherche des petits indices parce que vous comprenez pas. Mais en fait, essayez pas de comprendre. Lâchez prise, c'est tout, point. C'est tout. Bon, on va recouvrir ça. Hein? Qu'est-ce qu'on en pense? Ah oui, on va recouvrir, oui. Allez. C'est parti. Ouh. L'homme, la femme. Vous êtes là tous les deux. Vous êtes là tous les deux. Ok, on a l'encre. Définitivement enterré cette affaire. Ok, le pont, le vaisseau, la clé, le temps. Ok. C'est marrant. C'est marrant comme la vie est drôle. C'était très philosophique, je vous autorise à noter cette phrase. Non, mais c'est marrant comme c'est coquinou la vie, quoi. Parce qu'en fait, toute cette cagade là, toute cette situation finalement, c'était un cadeau. C'était comment expliquer ça? C'était pour créer. Oh, joli, on a les poissons derrière le succès. Bon, ça fait toujours des jaloux et des envieux, évidemment. En fait, cette situation qui vous énerve au plus haut point, on l'a dit, c'était pour vous créer une opportunité par rapport à autre chose. Et là, vous adaptez.
Mais pareil, je dis n'importe quoi. Hein. C'est vraiment pour donner une image. Hein. C'est un exemple bidon en plus que je vais donner. Mais je sais pas, moi, vous avez eu un dégât des eaux à la maison. Bon, déjà, c'est pas sympa, hein, clairement. Ça fait pas rire. Mais bon. Là, paf. Et puis, vous êtes... en plus, je vais stéréotyper le truc au possible. Enfin bon, bref, c'est pour imager. Mais vous êtes une femme et vous êtes seule ou monoparentale. Bref, vous n'avez pas de compagnon. Et il se trouve que l'intervenant, le monsieur là, le plombier, voilà, hein, c'est un coup de foudre, quoi. Et paf. Et voilà. Et comment on part d'une situation qui fait suer, pour pas dire autre chose, à tout est bien qui finit bien, quoi. Et là, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que la situation, à un moment donné, va prendre une tournure que vous ne pourrez plus gérer, mais parce que ça n'a rien à voir avec vous. Et vous verrez que ça va être un réel cadeau. Et que c'était volontaire que d'avoir ce caillou dans la chaussure. Ni plus, ni moins. Oui. Ça se trouve, ça fait longtemps que vous êtes célibataire, mais peut-être plus pour très longtemps. Et pourtant, ça vous agace. Si ça se trouve, ça fait longtemps que vous essayez d'évoluer dans votre boîte, et vous n'y arrivez pas. Mais c'est normal. C'est parce que vous allez avoir, entre guillemets, le poste que vous voulez, mais pas dans cette boîte-là, dans une autre. Vous voyez, c'est... Voilà, c'est ça l'idée, quoi. Ça vous fait suer, cela dit, bon, encore une fois, c'est pas du tout grave comme situation. Mais... Hein? C'est saoulant, quoi. Clairement. Et ça se débloque. Et c'est plein de succès. Et c'est un vrai cadeau. Et tout va se faire de façon très, très fluide. Allez, on conclut à million avec un message de la Good Quantic Box. Tant que vous continuez de croire que la réalité se déroule en face de vous, vous en serez spectateur. Votre réalité se trouve à l'intérieur de votre être. Et vous en êtes à la fois spectateur, l'acteur et le producteur. Vous êtes votre propre cinéaste de votre scénario, du coup, de vie. Hein. Faut pas la regarder de loin, votre vie. Hein. Faut la vivre, hein, c'est tout. Bon, ça, c'était beau. Hein. C'était philosophique. Allez, à million, on en a terminé. J'espère que ça vous aura parlé, aidé, apporté des réponses à vos questions. N'hésitez donc pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Je prendrai plaisir à vous répondre, hein, comme d'habitude. Je vous laisse avec le lien pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait et la playlist pour aller consulter votre signe ascendant lunaire et vénusien pour plus de compléments d'infos. Merci par avance de liker la vidéo. Merci pour vos marques de soutien. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez grand soin de vous. Je vous embrasse.